Alors, pour entrer dans le match là, Paris, pas aucune surprise dans 11 initial li, hein. Chevalier, je nous t'ai dit depuis hier, et c'est lui-même qui tape gardien numéro 1, c'est peut-être ça ou t'as le DLI, 55 millions d'euros avec bonus. Hakimi latéral droite, Nuno Mendes latéral gauche, Pacho avec Marquinhos, pas aucune surprise dans la défense là. Mitterrand gagne Zaïre Emery, Vitinha avec Désiré Doué. Et puis devant, tu as gagné Vache-Kelia, Dembélé avec Barcola. Bon, à la vérité, son 4-2-4. Son 4-2-4, son formation très offensive côté Paris Saint-Germain. Et deux monde qui parlent là, c'est Fabien Ruiz qui démarre sous banc. Et puis, c'est Joao Neves qui démarre sous banc. Côté équipe Tottenham, Vicario, italien, et Tenancan, Pedro Porro latéral droite, Van de Ven, Danso avec Romeo, c'est l'autre 3 arrière, fait 4. Dans le milieu, Pape Matassar, Betancourt, Joao Palinha, et puis Spence, Richarlison avec Mohamed Koudous. Donc, équipe ça, c'est Thomas Frank qui a entraîné lui. C'est une équipe qui gagne un pile. Bon, qui passe et mec fait la donne. C'est pas équipe Ange Postecoglou. Équipe Tottenham, boit créer sensation. Hein? Il peut aller ouvrir score à la 39e minute de jeu. Et Paris va ouvrir score. Et alors, Tottenham, pardon, va ouvrir score à la 39e minute de jeu. Et sous goal ça, Lucas Chevalier, pas capable de faire, pas de éviter. Même pas de mettre en place Lucas Chevalier, non? Parce que pression va le sous monsieur. Pour plusieurs raisons. Et c'est une, le gardien Lille, c'est deux, le gardien Paris Saint-Germain. Plus au gardien, une grosse équipe qui a de grosses ambitions sportives, c'est plus pression au sous. Donc, le gardien Lille, ou a moins pression sous que le gardien Paris Saint-Germain. Même le joueur football, tout. Deuxième bagage là maintenant, c'est le contexte, M. Vini. M. Vini, dans le contexte, côté que lui remplacer et meilleur gardien moment en termes de performance, ok? Et même si moi j'étais crois que Donnarumma n'est pas plus fort que Thibaut Courtois, par exemple, il n'est pas plus fort que Manuel Neuer, ça c'est en carrière. Mais sur le moment, ou bien pour la saison 2024-2025, Donnarumma est le meilleur portier. Okay? Pour saison 2024-2025. Donc, remplacer l'équipe ça, remplacer gardien ça, pardon, dans l'équipe Paris Saint-Germain, déjà son grosse pression. Troisième des choses, match à jouer en Italie, pays Donnarumma. OK? Et puis, Donnarumma a contribué grandement au titre de champion de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain. Et devant Liverpool, devant Aston Villa, devant Arsenal, c'était diablement efficace. Donc, je ne sais pas quoi c'est pour des raisons sportives. Même si Luis Enrique venait avec une excuse, mais tout le monde connaît que c'est pour des raisons salariales, c'est pour des raisons de contrat, mésentente entre le clan de Donnarumma et le clan du Paris Saint-Germain, pas comme entente de parties. Ce n'est pas pour des raisons sportives. D'ailleurs, Luis Enrique a fait 2 saisons avec Donnarumma en Baka. Donc, pas venir faire me comprendre que après 2 saisons, on va jouer avec un gardien. Et puis, c'est sous 3e saison qu'on va le faire gardien ou un gardien qui a failli. Et vient joindre, le gardien fait meilleure performance depuis le sous le Paris Saint-Germain. Donc, ce n'est pas pour des raisons sportives. Parfois, nous connaissons entre les lignes, même si les Enrique fait déclaration, ils ont besoin de l'autre profil, nad marinade. Vous avez besoin de l'autre profil et puis ces saisons ça va changer gardien. Ou pas changer 2 ans auparavant. Vous comprenez? Donc, il faut nous clair sur ça. Et c'est pour Paris pas paraître laide et dans la façon dont on va quitter l'équipe. Parce que ça pour comprendre qui message vous envoyer par l'autre monde qui vient dans l'équipe. Parce que on joueur aller, un joueur qui c'est un meilleur joueur pour saison. Hein? Peut-être qu'on va vous aller. Qu'on a un autre nègre ou derrière, nègre va dire bon. Jean va voir Donnarumma aller ça là. Et c'est moi-même qui j'en vais le traiter. Donc c'est pour des raisons d'image qu'il faut l'histoire qui est sorti, il prend la rue, il fait déclaration, il dit mais qui ça. Bon, ça aussi des détails, mais j'aime dire là pas ta remettre en place Lucas Chevalier du tout. Et parce que pression va énorme. Chaque erreur monsieur va le faire parce que je dis à monsieur font erreur. Et chaque erreur monsieur va le faire, chaque goal libéral pour que le TK éviter.
eh bien, il y a un débat, non seulement en France, mais en Italie, pour ne pas dire à travers l'Europe. OK? Et il faut que monsieur fort mentalement. D'ailleurs, son poste qui m'a dit fort mentalement. Et le gardien, voilà, tu le match à l'heure. Le gardien, faut avoir même mentalité avec un tennisman. Un tennisman, qui joue en simple. Tennis, c'est un rare sport. L'on fait erreur, ils sont points pour l'adversaire là. Par exemple, en football, ou qu'a perdu un ballon, ou qu'a fait un mauvais contrôle pour la touche, mais il n'est pas spécifiquement transformé en goal. Donc, ou capable de faire une erreur, il n'est pas forcément profitable à l'adversaire là. Mais tennis, n'importe où fait, c'est point pour l'adversaire là. Kounya, si ou pas oublier ça pour reconcentrer, pour continuer à jouer le match, hein, ou quitter les abdominaux, ou elles font paquet l'autre erreur encore, et match a tout crasé dans le monde. Et bien même j'ai tout, lorsque gardien de but, pas demander bon Dieu, premier shoot ou joindre dans le match, dans commencement match, sous mal négocié, et bien, il a crasé mental pendant tout le reste match. Et Lucas Chevalier pour un goal aujourd'hui, un coup de tête smatché, ballon, et bon, même pas de professionnel, même quand on prend un goal ça et tout. C'est ça qui fait un entraînement que le gardien fait. Je dis à même un entraînement de gardien sur YouTube. Et moi, j'essaie, ou quand je vais tout poste en football là, mais son petit monde bizarre attendez là, je encourage au jeu poste gardien. Je imagine me faire un entraînement comme ça. Et ils font un gros mur, une gros machine qui a voyer ballon. Premièrement, par contre, qui côté ballon pour aller dans le camp. Deuxièmement, ou pas ouais départ ballon. C'est pas donc camper dans le camp et puis fap ballon sorti un côté et puis il faut que tu plonger d'elle. Et puis 5 secondes après il faut que tu camper pour aller deuxième ballon qui venir parce que son machine qui voyer ballon venir. Mon par contre qui côté ballon a sorti ou par contre dans qui angle libre aller. Son et par contre son mon intéressé, m'ka toujours et partager vidéo avec lui. Parce que m'ka partager vidéo à 5 monde différents sur WhatsApp. Et son bel entraînement que lié. Donc c'est pas un bagage qui c'est bon bagage gardien aimé l'aile pas ouais départ ballon et l'autre bagage gardien pas aimé encore c'est ballon qui changeait toute trajectoire soit il dévie encore un défenseur ou bien ballon qu'on vrille la donne surtout coup franc Juninho te qu'on fait longtemps. Troisième bagage gardien pas aimé c'est le ballon maté sans pour autant li maté koto pas d'atteindre point de chute là. C'est ça que rive Chevalier jodi. Côté monsieur a un ballon pour le mater, pour le boxer là, ballon maté devant Mel et puis il saute tête Mel. Goal. Et premier match Chevalier, deuxième goal que le prend dans le match. Hein. Et si Paris pas de fort mentalement, parce que vous m'avez dit me sauver, mais pour le moment, l'équipe là pour gagner véritablement confiance en Chevalier. Parce que avec Donnarumma, l'équipe là a vécu, mais avec Chevalier, l'équipe là pour gagner vécu vraiment. Donc, son drôle de soirée pour Lucas Chevalier, pas rien en place, monsieur. Et si monsieur pas fort mentalement, et monsieur capable de tomber, faire une derrière l'autre, ça arrive on négocier au Onana. Onana est pas quand va qu'on fait, non? Monsieur vient dans Manchester United dans un contexte difficile, côté que DGA a dégagé le bien, l'équipe n'a pas continué à DGA, Onana vient remplacer DGA. Et puis, premier ballon, monsieur joue dans le man négocié. Et puis, pression. Et nek 92 yo dans Manchester United tellement mettre pression sur l'équipe là. L'aime dit nek 92 yo, c'est les Schmeichel, Peter Schmeichel alors, les Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, David Beckham, même si Beckham pas véritablement parlé dans cause de Manchester United. Nek ça yo c'est de grands chroniqueurs, gros commentateurs yo en Angleterre. Les nek ça font commentaires sur Manchester United, si yo critiquer ou Paul Scholes Rio Ferdinand, pour me citer ça seulement, si vous critiquez, eh bien, ou une grosse pression sous dos. Donc, pas oublier, Nex a été, bon, Rio Ferdinand pour Covini, mais Nex a été participé dans le triplé Manchester United 98-99. Donc, ça a arrivé au Nana, et viré tourner à me critiquer, monsieur. Pour moi, jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup de gens qui marquent dans le camp Manchester United. Donc, Chevalier prend goal là, qui est un petit genre dérangé, monsieur, et puis. Et Paris va réduire le score là et grâce à Kangingli mais Paris te font goal mais te gagne au jeu sur goal là
c'est Barcola qui fait goal dans le jeu. Kang Hingli réduit le score à la 85e. Et puis 6 minutes de temps additionnel après 90 minutes, Gonzalo Ramos va égaliser pour Paris Saint-Germain à 2-2. Et puis, séance de tir au but, dans la séance de tir au but, Paris arrivé gagné. Alors, Paris font record. Et record lancé pour la première fois un club français fait ça. Parce que pas oublier que seul club français qui a remporté Ligue des Champions, c'est Marseille en 93. Eh bien, hier, moi, j'ai dit ça. Marseille n'a pas joué Coupe intercontinentale parce que Marseille était sous sanction. Même si on n'a pas retiré le titre dans le Marseille. Mais c'est Milan qui a joué Coupe intercontinentale. OK, Coupe intercontinentale. À l'époque, leur champion Ligue des Champions, ou a joué avec champion Copa Libertadores. Ça. OK? Et donc, Coupe intercontinentale, là, Milan qui a joué. Et puis, Super Coupe de l'UFA, c'est Milan qui a joué encore. C'est pas de Marseille. Parce que c'était sanctionné Marseille. Peut-être match truqué, même si ce n'est pas dans la Ligue des Champions, c'était un championnat de France. L'affaire Valenciennes-OM, son match qui était joué le 20 mai 1993. Une semaine, pour me plus précis, 6 jours avant finale, Ligue des Champions. L'intérêt, c'est que faut que Marseille gagne pendant que joueur clé Marseille n'a pas blessé. Puis il est arrivé frais dans la finale face à l'équipe Milan. C'est peut-être ça, Bernard Tapie a soudoyé joueur Valenciennes parce que Valenciennes a gourmé pour ne pas descendre dans la deuxième division. Bon, et bon joueur. Et c'est ça que je toujours dis au monde, il y a monde toujours. Il y a monde toujours parce que moi-même dans l'activité que je mène, je joue une proposition indécente. Je joue une proposition tête en bas, mais je vois dans l'air, je ne pas attraper. Donc, je joue à Valenciennes. L'histoire, ça m'a vu là, anecdote ça. Je me suis déclaré que il n'est pas entré dans la logique ça. Ça va faire partie de moralité. Et je me suis dénoncé ça. Et puis de dénonciation, et Bagala vient arriver dans bouche à bit là, enquête va le mener, il va le que Bernard Tapie était en tort. Et puis de en tort Bernard Tapie en tort, eh bien, il va le sanctionner Marseille. Marseille va même descendre dans la deuxième division, retirer le titre championnat de France en amel, mais UFA quitte le titre là pour l'équipe olympique de Marseille là, il pas by Milan et il quitte pour l'Olympique de Marseille. Bon, ça c'est son histoire. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que Marseille pas réalisé, ça Paris a réalisé là. Paris, c'est pour la première fois un club français prend Ligue des Champions pendant le prend Super Coupe de l'UFA. Et alors la saison suivante, parce que titre ça, l'entrée dans palmarès Paris pour saison 2025-2026. Donc Paris pour saison, Ligue a un titre. OK? Et Paris pas qu'à faire saison blanche encore parce que Ligue a un titre. Et son record pour Paris Saint-Germain. Meilleur joueur, c'est Ousmane Dembélé qui finit meilleur joueur. Et pour moun qui parler de goal, donc nous remarquons que 2 goals faits pour Paris Saint-Germain, Dembélé pas fait une et pourtant c'est Dembélé au bail meilleur joueur match là. Et alors observatrice technique et UFA a déclaré que et après que Paris a mené 2-0 sur lui, eh bien, Paris font très belle remontée pour retourner au score. Donc, sans tendu, et Ousmane Dembélé a permis Gonzalo Ramos égaliser dans le temps additionnel et puis il transformer avec assurance 3e tir au but Paris dans la séance de tir au but. Donc, les superbement menés attaque Paris Saint-Germain, ça qui fait que l'équipe a besoin et retourner au score pendant que vous avez mené 2-0 sur lui. C'est ça, groupe observation technique et UFA a déclaré, il dit monsieur, à l'origine de retour spectaculaire ça, côté que lui offre une super passe décisive pour égalisation qui était volé Paris dans la séance de tir au but. Et moun qui était gagné meilleur joueur Super Coupe de l'UFA par le passé, en 2018 c'était Diego Costa, 2019 Sadio Mané, 2020 Thomas Müller, 2021 Gérard Moreno de Villarreal, 2022 c'était Casemiro, 2023 c'était Cole Palmer avec Manchester City. 2024, c'était Jude Bellingham. Et 2025, là, c'est Ousmane Dembélé. Donc, m'a fait remarquer, n'est qu'à veiller ballon d'or. M'a fait remarquer que tout le monde qui finit meilleur joueur Super Coupe de l'UFA, meilleur joueur final, hein, ok, Super Coupe de l'UFA, il y a eu une ballon d'or. 2018, c'est pas Diego Costa qui est ballon d'or. 2019, c'est pas Sadio Mané qui est ballon d'or. 2020, on va te ballon d'or. 2021, c'est pas Gérard Moreno qui est ballon d'or. 2022, c'est pas Casemiro.
2023, c'est pas de Cole Palmer. 2024, c'est pas de Jude Bellingham. Ça que fait jodi à là, il fait pour saison 2025-2026. Il pas entré dans le débat Ballon d'Or. Donc, nek qui va le là yo, pas venir dire que Dembélé meilleur joueur Super Coupe de l'UEFA, est-ce que c'est pas point pour lui pour débat Ballon d'Or? Retirez ça à la tête nous. Ça qu'a fait dans le mois d'août jusqu'à juillet l'autre année. OK, c'est Coupe du monde que va le faire mais saison 2025-2026 hein. Il va l'entrer dans Ballon d'Or 2026. OK? Donc, nous pas qu'à auditeur pour nous dire n'importe quoi. OK, me faire effort. Si on va me connaît, me faire un pile effort pour ne pas dire n'importe quoi. Donc, ça que fait jodi à là, c'est pour saison 2025-2026. Il n'est pas entré dans le Ballon d'Or 2025 là. S'il vous plaît. OK. Et en nous déclaration jouer avec entraîneur, Luis Enrique, monsieur dit c'est difficile pour nous analyser le match là. Et ça fait que 5 ou 6 jours que nous avons entraîné. Ça qui est incroyable. C'est supporters nous, peu importe le résultat, ils étaient là pour soutenir l'équipe football. Ça fait un plaisir pour nous gagner un trophée ça, pour nous capable offrir la supporter nous. Et Tottenham est plus fort que nous, mais nous pas jamais suspendre quoi et football là c'est comme ça le fait. C'est déclaration Luis Enrique dans micro la presse. Ousmane Dembélé qui sorti joueur meilleur joueur match là et monsieur dit comme ça, il mène 2-0 sur nous, mais et nous pas de temps pour nous réfléchir, nous devons faire goal, c'est ça nous fait. Entre Gonzalo Ramos avec Kang In-lee fait nous énormément de bien, il porté un pile d'énergie et il fait différence là. Marquinhos capitaine Paris Saint-Germain fait déclaration tout. Monsieur dit nous pas gain trop préparation, mais nous voyons que football là et les plus que physique, ballon hein, et les très tactique tout. Et Tottenham font erreur l'Albari pendant la menée. Hein. Son attitude qui est dangereuse face aux équipes de Paris Saint-Germain. Coach là fait de bons changements et nous avons besoin de ça. Gonzalo Ramos bien entré dans le match là et nous avons besoin d'un numéro 9 et moi content pour garder nous. Hein. Et il a gagné pression sur lui et il est arrivé gérer pression hein, mais ça me tape dit tout à l'heure. Donc Dembélé fait 3 tirs, il fait un passe décisif dans le match hein, et c'est Dembélé qui finit meilleur joueur match football là et Matistel t'a raté un tir au but dans séance de tir au but que qui shootait jodia en Tottenham avec équipe Paris Saint-Germain. Donc bel match football alors on nous regarde les changements yo. Fabien Ruiz à la 60e minute de jeu monté dans place Vache Kilia. Ibrahim Baye monté dans place Bradley Barcola, Lee Kang-in monté dans place Wayne Zaire-Emery, Gonzalo Ramos entré dans place Désiré Doué. Côté Tottenham, Dominique Solanke entré dans place Richarlison, Archie Gray était entré dans place Joao Palinha, Mathis Tel monté dans place Mohamed Koudous et puis Lucas Berval entré dans classe Pape Matassar. Et c'est comme ça situation hein, et t'est déroulé pour équipe Paris Saint-Germain face à équipe et Tottenham. Donc on va regarder et premier tir au but hein, c'est Vitinha. Alors pardon, c'est Dominique Solanke qui shooté, il réussit. Vitinha il raté. Et Rodrigo Betancourt il scoré. Donc Tottenham devient mener 2-0. Gonzalo Ramos réduit quand à 2-1. Mickey Van de Ven raté. Et puis Ousmane Dembélé égalisé donc à 2-2. Mais tous les deux équipes ont shooté 3 tirs au but. Quatrième tir au but hein, c'est Mathis Tel qui raté. Paris va le passer devant avec Lee Kang-in qui transforme la 3-2. Pedro Porro mettait la 3-3 et puis Nuno Mendes mettait le 4-3. Faut que moi dis nous que Paris rate un seul tir au but c'est Vitinha et Tottenham raté 2 tirs au but c'est Mickey Van de Ven avec Mathis Tel. Voilà et pour dire ça qui fait jeudi en dedans match football là. Et puis ligne de statio et Paris fait 3 tirs cadrés, 5 tirs cadrés pour l'équipe Tottenham non et 4 tirs non cadrés. Donc Paris en total fait 12 tirs et équipe Tottenham non fait 13 tirs. Donc nette domination pour Paris Saint-Germain, 74% de possession de balle contre 26 pour l'équipe Tottenham non et Paris remet l'elle possession ballon hein. Et 5 cartons jaunes dont 3 côté Paris Saint-Germain
Et puis, gardien Paris a fait 3 arrêts, même s'ils font erreur grave. Et côté Tottenham, ils ont fait un seul arrêt pour le portier. Voilà, si nous avons parlé de match football, ça net. Et que Paris Saint-Germain, c'est eux-mêmes qui arrivaient remporter Super Coupe UEFA, qui était opposé avec l'équipe Tottenham. Ils ont gagné dans tir au but 4-3. Match là, pratiquement, c'était 2-0 jusqu'à la 90e minute de jeu. C'était 2-0. Alors, il faut que nous rappelions Tottenham l'ouvre score à 39e minute avec Mark Van de Ven et puis Cristiano Romero Argentin. Tu as le double mise à la 48e minute de jeu. Donc, c'est l'équipe Paris Saint-Germain qui a continué à jouer au football, mais presque pas de semblé paraître il y a trop grand espoir vraiment parce que Tottenham n'a pas de la guerre vraiment. Et puis à la 85e minute, il était réduit score là avec une belle frappe sous pied gauche et puis Gonzalo Ramos après un centre de Dembélé de la tête, il égalisé pour mettre l'équipe à égalité dans le score. Alors Gonzalo Ramos fait goal de la tête après que Dembélé lui-même il était fait centre ça après on passe de Achraf Hakimi. Donc faut dire que il paraît un peu difficile pour une équipe menée 2-0 jusqu'à la 85e minute et puis l'arrivée perdu en finale comme ça qui tape extrêmement important pour eux. Quoique c'est dans tir au but et puis dans tir au but ils ont perdu finalement 4-3. C'est Paris Saint-Germain qui arrivait remporter finale ça. Qui est-ce qui a raté pour l'équipe Paris Saint-Germain? C'est seulement Vitinha, Gonzalo Ramos marqué, Dembélé marqué, Li marqué et puis Nuno Mendes qui était fini, qui était tiré dernière pénalité qui clou sous tête équipe Tottenham. Après ça, Solanke marqué pour Tottenham, Rodrigo Bentancur marqué, Mark Van de Ven qui était fait goal, il raté et puis Tel raté tout et puis Porro espagnol lui-même il marqué dernier goal. Donc Paris Saint-Germain qui est plus ou moins capable de dire que saison ça fini en beauté, quoique Paris Saint-Germain souffrit jusqu'à la 85e minute, il a mené 2-0 sur dans une finale. Paris Saint-Germain qui te fait tellement peur ou a demandé comment il fait, ou a demandé est-ce qu'on t'a imaginer ça pour mener Paris Saint-Germain tout ce que ça pendant presque la totalité du match. Alors disons pendant un bon parti dans le match puisque c'est jusqu'à la 85e minute de jeu. Donc nous pas connaître ça qui passé. Est-ce que c'est fatigue mais ou bien tout est-ce que c'est parce que l'autre coach yo arrivé comprendre le système Luis Enrique li imposé dans l'équipe là et que yo étudié et que qu'on a là il y a bail réplique ensemble avec tactique ça puisque c'est pas au même seul qui était passé dans la grande école, c'est pas au même seul qui était étudié football. Eh bien équipe yo semblait jouer une presse sensible équipe Luis Enrique. Alors faut que nous rappeler que Donnarumma n'a Paris Saint-Germain encore, c'est Lucas Chevalier qui était embarquant pour l'équipe Paris Saint-Germain. Il y a comme d'habitude Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho qui fait grand Toli avec Nuno Mendes, c'est Mounsao qui était composé défense équipe Paris Saint-Germain. Zaïre Moué, Vitinha, Désiré Doué, Mounsao tenant en milieu de terrain, l'autre portugais João Neves, puisque il était pris carton rouge dans la finale Ligue des Champions, ça fait que il n'est pas capable, alors dans la Coupe du Monde des clubs, dans la finale Coupe du Monde des clubs face à Chelsea, il était allé chez en coucouille là, eh bien, il était sanctionné, il n'est pas capable de participer dans la finale ça jeudi. Et puis, c'est avant Kvaratskhelia, Dembélé et puis Bakola, c'est Mounsao qui était dans la pointe équipe là jeudi. Donc, SofaScore by Ousmane Dembélé, meilleur joueur match avec une note de 9.2, quoique il prend un carton jaune, il fait une passe décisive. C'est lui-même le bail meilleur joueur match là pour jeudi. Après ça, pour équipe
Tottenham Hotspur là, c'était Vicario en bacan, Marco Porro à droite, Danso, Cristiano Romero, Van de Ven, et puis Spence, c'était en défense à 5. Bentancur, Sa, Palinha dans le milieu de terrain, et puis on a joué avec deux personnes dans pré-attaque, c'est Richarlison le Brésilien, avec Kudus. C'est monde qui était dans pré-attaque pour l'équipe ça. Donc, j'aime dire jusqu'à la 85e minute, et c'est équipe Tottenham qui était arrivé, qui était gagné finale. Mais Tottenham pas qu'à supporter pression. Alors, faut qu'on dise que dans possession de balle, Paris Saint-Germain était toujours gagné possession de balle. Et le match a fini avec une possession de balle de 74% pour Paris Saint-Germain et 26% pour l'équipe Tottenham. Grosse occasion qui créée, c'est yon dans chaque camp. Total de tir, c'est 12 bon côté Paris Saint-Germain et puis 13 dans le camp Tottenham. 3 arrêts du gardien pour Paris Saint-Germain, yon bon côté Tottenham, 7 corners pour Paris, 2 corners pour Tottenham. Ça montre comment tu as gagné en pile offensivité bon côté équipe Paris Saint-Germain. 7 corners pour Paris et 2 pour Tottenham. 12 fautes pour chaque équipe. 572 passes pour Paris Saint-Germain, 197 pour l'équipe Tottenham. Tu as gagné une grosse domination vraiment. Dans la question de possession de balles, ça qui c'est un point fort équipe Lolo Enrique. 20 packs bon côté équipe Paris Saint-Germain, 12 bon côté équipe Tottenham. 3 cartons jaunes pour Paris Saint-Germain, 2 cartons jaunes pour Tottenham. Paris Saint-Germain qui prend plusieurs cartons jaunes. Jeudi, un monde qui prend carton jaune, ça c'est William Pacho, Ousmane Dembélé et puis Boya Bakola, c'est monde qui prend carton jaune de l'équipe Paris Saint-Germain dans la finale ça. Jeudi qui était opposé équipe Paris Saint-Germain face à l'équipe Tottenham Hotspur qui c'est finale Super Coupe UEFA qui est opposé normalement champion en titre dans la Ligue des Champions avec dans Europa League là. Tottenham c'est lui-même qui était champion dans Europa League là sous Manchester United et Paris Saint-Germain était écrasé équipe Inter de Milan 5-0 dans la finale C1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est comme ça. Ça t'est passé dans composition dans équipe dans finale ça qui t'a joué jeudi à 3h finale ça t'a joué jeudi à 3h exactement à 3h exactement. Alors finale ça t'a joué dans stade Udinea dans pays Italie, c'était João Pedro Pinheiro un portugais qui était arbitré en finale ça. Donc, l'autre question, c'est que Donnarumma lui-même, il quitte l'équipe là définitivement. Il y a un pile rumeur qui a couru pour dire que il va aller dans Manchester City. Manchester City t'a bien aimé gagner un service en joueur tant que Donnarumma. On pense qu'il t'a vraiment fait le bien. Et Donnarumma qui n'a pas de chance de participer dans la fête ça jeudi, c'est Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui bloque une pénalité. Lucas Chevalier, tout c'est pas un mauvais gardien. Mais Marquinhos tout est fait déclaration pour dire que c'est un bon joueur, son bon leader, son bon coéquipier, son bon collègue. C'est un monde que nous prenons manquer dans le vestiaire là en parlant de Donnarumma. Mais lui-même jusqu'à présent sans club après il était fini faire adieu ensemble avec l'équipe Paris Saint-Germain avec supporter parce que dans la déclaration il dit il y a un monde qui a quitté le club là parce que il y a un monde qui décidé que pour ne pas continuer l'aventure là ensemble avec l'équipe ça. Fanatique Vision Football, continuez abonner, continuez partager vidéo nous pendant nous-mêmes nous à continuer chercher information pour nous partager ensemble avec vous. N'a croisé dans une autre vidéo.